Aujourd'hui, je vais vous parler d'héritage. Il y a ce concept à propos de l'immortalité qui consiste à vivre dans le cœur de ceux que nous laissons derrière nous. C'est vraiment facile de nos jours de tomber dans l'ordinaire, de se laisser consumer par notre emploi du temps, d'être, vous savez, tellement inquiète vis-à-vis des problèmes du quotidien tels que des crédits hypothécaires, la famille, les responsabilités, même si ces choses-là font partie intégrante du fait d'être humain. Mais c'est avoir une grande valeur que d'être quelqu'un de réfléchi. Il y a beaucoup de valeur dans la contemplation. Il y a beaucoup de valeur dans la réflexion qui fait partie d'ailleurs de la méthode du 5 AM Club. Vous savez, la période de 5h à 8h du matin est la période journalière où on regorge le plus de distractions, le plus de paix. Et cette période est la période la plus appropriée à la contemplation de la réflexion. Et ce que je vous encourage à le faire le plus possible, au moins quelques fois par semaine, c'est que durant votre heure de victoire de 5h du matin à 6h du matin, dans la seconde phase de la formule 20-20-20 que j'enseigne de mon livre Favian Club, d'ailleurs vous savez probablement si vous avez lu le livre, la deuxième phase est une phase de réflexion. C'est la phase de réflexion. Donc pendant cette phase, je vous encourage à sortir votre journal ou simplement à vous asseoir calmement et réfléchir à l'image que vous voulez que les gens aient de vous quand vous ne serez plus là. Vous savez, créer une intimité avec votre mentalité n'est pas quelque chose de déprimant. Je pense que réfléchir à ce que vous désirez laisser comme trace, vous demandez pour quels actes vous souhaitez que les gens se souviennent de vous, qu'est-ce que vous voulez accomplir, que vous restera à jamais gravé dans le cœur de ceux qui vous succéderont quand vous ne serez plus là, est d'une source d'inspiration. Parce que ce qu'elle fait, c'est que la mort vous recentre sur ce qu'il y a de plus important. Pensez au nombre de jours qui vous restent à vivre. Je vous souhaite évidemment de connaître encore de longues années, la vie la plus glorieuse, créative, productive et épanouissante possible. Et au final, peu importe combien de temps il vous reste à vivre. Parce que même la vie la plus longue est un voyage très court. Et nous allons tous finir en poussière. Aussi bien le petit ouvrier tout en bas de l'échelle que le plus grand PDG de ce monde. Et donc je pense qu'il est très puissant de prendre un moment avant le lever du soleil et de penser à votre héritage. Pensez aux gens du travail pour lequel vous serez représenté. Pensez à quelque chose de leader. Vous aurez été pour vos coéquipiers. Les aurez-vous élevés ou les aurez-vous rabaissés? Je pense que le point le plus important est de réfléchir à quel type de leader vous souhaitez être parenté. Aidez-vous les gens à se développer? Êtes-vous honnête? Êtes-vous franc? Faites-vous en sorte de développer le talent et les personnes avec qui vous travaillez? Quand vous pensez à votre héritage, pensez à vos valeurs fondamentales. Pour moi, ça serait la beauté, la famille, la créativité, l'authenticité, la maîtrise de soi. Lorsque vous pensez à votre héritage, pensez à un grand succès équilibré d'une grande âme. Bien sûr que je veux réussir, être productif et accomplir de grandes choses. J'ai partagé un tas de philosophies, d'informations, de méthodes sur comment parvenir à ça au cours maintenant des 2 dernières décennies. Mais de plus en plus dans ma vie, je réalise que le succès sans la présence d'une âme saine, de joie et d'un cœur riche est une tragédie. Vous voulez être un guerrier en même temps un poète. Vous voulez parcourir le monde et en même temps savoir savourer les petites choses de la vie. Vous voulez avoir un esprit ferme et en même temps un cœur pur. Vous voulez atteindre vos plus grandes ambitions et être en même temps un philanthrope. Et un philanthrope est simplement quelqu'un qui pense au bien-être du monde. Pour moi, c'est une question d'équilibre. L'esprit et cœur, guerrier et poète. Trop de productivité et pas assez de festivité, de rire et de joie n'est pas une proportion équilibrée. Et ça marche dans les deux sens. Passer trop de temps à s'amuser, trop de temps à avoir de longs repas, trop de temps à dormir, ça non plus, c'est pas équilibré. Et ouais, votre héritage. Pensez à ce que l'on retiendra de vous. Vous savez, j'ai lu quelque chose récemment que j'ai trouvé vraiment profond. Il s'agissait de quelqu'un qui avait vécu une vie très riche. Vous savez, beaucoup de succès, beaucoup de moments difficiles, beaucoup de créativité, beaucoup de moments amusants, beaucoup de voyages dans le monde. Et il disait, vous savez, même si on m'annonçait que je devais mourir demain, eh bien je mourrais en étant très heureux. Parce que j'ai vraiment vécu une belle vie. Et donc je veux vous laisser avec ça.
Vivre de telle manière que, même si vous deviez quitter la vie demain, vous vous sentiriez heureux en raison de tout ce que vous avez fait et tout ce que vous avez vécu et de tout ce que vous laissiez en partant. Cherchez à vivre pleinement. Cherchez à être éveillé. Vous voulez être éveillé. Vous savez, un grand compliment serait quelqu'un qui vous dit « Vous êtes vraiment en vie ». On voit que vous vivez pleinement. Voilà ce qui est vie glorieusement vécue.